Hey, yo salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur du Star Wars Black Series, et oui, du Star Wars sur cette chaîne, waouh. Alors, Star Wars, c'est une licence vraiment que j'aime bien, je connais un peu quelques histoires par-ci, par-là, des comics et tout ça, mais je vous assure que s'il n'y avait pas eu les Marvel dans ma vie, je pense que Star Wars aurait été le Marvel de ma vie, parce que bordel, qu'est-ce que Star Wars est rempli, l'univers est rempli, bref. J'aime beaucoup Star Wars sans pour autant être un fan hardcore. Du coup, on se retrouve sur l'édition Palpatine Star Wars Archive. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'avoir cette superbe version avec tête alternative, fauteuil, éclair et voilà. Je suis vraiment peiné parce que je la voulais vraiment. Mais bon, c'est pas grave. On va se contenter de ça. J'ai les éclairs, j'ai un siège, on va dire ça. Et par contre, les têtes alternatives, dommage. Du coup, voilà le packaging, donc c'est Archive, on connaît. Alors, on va lire le résumé. Dark Sidious a lentement manipulé le système politique de la République galactique jusqu'à en devenir le chancelier suprême, puis l'empereur, régnant ainsi sur la galaxie grâce à la peur et la tyrannie. Ok. Souvent, on cite beaucoup en tant que méchant Dark Vador ou Darth Vader, ça dépend comment vous le dites, mais on dit plus Dark Vador, bref. Mais, honnêtement, de base, le grand méchant quand même, c'est Palpatine, les amis, hein. C'est Palpatine. Bref, allez, assez discuté, on ouvre ça, c'est parti. Du coup, on a ça, donc le personnage Incan. Ouais, de toute façon, les Star Wars series et tout ça, Black Series, c'est pas connu pour leurs accessoires, à quelques exceptions près. Du coup, la canne qui a l'air très accurate, je mettrai peut-être une photo, peut-être pas, on verra, mais rien de spécial, hein, du noir, et puis c'est tout. Ensuite, nous ce qu'on veut, c'est cette figurine. Alors, j'avais peur du costume de derrière, ah ouais, si, le costume est cool, ok. Alors, déjà, on regarde la petite tête, donc voilà, la tête un peu dégarnie, j'ai un problème? Ah non, c'est un petit tissu, ok. Alors, je sais pas si c'est bien fait ou non. Non, c'est vrai qu'il ressemble à ça. Je mettrai peut-être quelques photos, mais j'ai vraiment l'impression qu'au fait, la figurine a 20 ans, genre, et que il y a grave de l'usure dessus où la peinture est partie. Hein. Bon, c'est sans doute fait exprès, hein. Je mettrai la tête à côté, hein, mais je sais pas. Pourquoi pas? Hop, en tout cas, il n'y a pas à dire. Elle reste quand même bien faite. Regardez les yeux. On voit quand même bien les pupilles. Ouais, franchement, c'est quand même quali. Hein. C'est quand même quali. Alors, cool, là, on a du vrai tissu. Ça change des Marvel Legends. Du vrai tissu, mais moi, je vais quand même enlever cette petite toge pour voir à peu près ce que vaut le personnage. Alors, attendez. Voilà, parce que si vous avez vu ma vidéo avec Voldemort, on sait que sous les tenues, on peut cacher des choses un peu horribles. Alors, voilà, à peu près la tunique. Donc, cool, tissu, tout ça. Franchement, ce tissu, il est cool, mais il s'effrite normalement d'après moi, donc attention. Et là, voilà, on a la figurine sans le tissu. À part le tissu des jambes là, la petite jupette, mais ça encore je pourrais pas plus le monter, mais on voit les jambes quoi. De toute façon on verra ça avec les articulations. Bah c'est une tenue assez classique vu que c'est du noir tissu, franchement c'est pas si difficile. Donc ouais, ils l'ont plus ou moins réussi. Je sais pas pourquoi ils lui ont donné cette position au niveau de la main. Pourquoi pas? Ouais, j'ai vraiment du mal hein, avec les effets vidéo et tout ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une figurine qui est qui est usée au fait. Mais non, c'est à ça qui ressemble, mais j'ai vraiment du mal. Hein. Ok, donc là, un doigt accusateur, pourquoi pas. Et là, une main pour la canne probablement. Ok, on va voir les articulations, c'est parti. Alors, au niveau de la tête, on peut la monter. Pas très haut, mais ça suffit, parce qu'on pourra jouer avec le torse, donc ça c'est cool. Ok, vers le bas, ouais, on est gâté. 360 exercices, c'est bon. Ensuite, ça a l'air d'être du 90 degrés pure souche. Ah, j'ai peut-être trop parlé. Non, c'est bon. 90 degrés, pardon, le focus pure souche, ok. Là, comme ça, là, on a une petite articulation là, la double articulation au niveau du coude, c'est ça qu'on aime. Pourquoi on n'a pas une version de Dark Vador avec ça, ou une version d'Anakin aussi? Anakin qui est juste là, on se le demande. Hop, donc ouais, nickel, même si ça reste un peu fin. Ouais, ça reste un peu fin.
mais ça passe. Là, l'articulation, oh, sur le côté, oh là 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 là. C'est pas grave, là aussi sur le côté. Donc là, il n'y a rien à part au niveau des hanches. Donc ça va jouer avec les hanches, pourquoi pas. Ensuite, on va relever la petite jupette. Hop, et vous voyez très bien qu'il y a une articulation au niveau des cuisses, donc ça c'est cool. Il peut faire le grand écart, mais de toute façon, il fait pas les grands écarts. Là, je suis en train d'abîmer le tissu, les amis. Je pense que les gens qui collectionnent les Black Series sont en train de me criser, là. Et là, double articulation au niveau de là. Donc, ouais, c'est pas mal. Au niveau des pieds, il y a une articulation au niveau de... Non, pas du mollet, qu'au niveau de là. Ok. Donc, ouais, au niveau des articulations, on est... je dirais pas qu'on est gâté, mais strict minimum, quoi. Pour du 2022, strict minimum. Bon, on va le voir en position et c'est parti. Hop, comme d'habitude, je découvre des trucs. Au fait, il y a un petit système d'attache qui est cool, au fait. Donc, on peut l'enlever. La petite cape, là, habituellement, il y a ça. Mais au fait, on peut l'enlever. Il y a un petit trou. Vous faites ça. Et hop, ça peut s'enlever. Donc, c'est cool. Cool, 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 cool. Alors, voilà. Premier défaut, enfin, autre défaut, la canne beaucoup trop courte. À part le faire pencher, la canne ne tiendra pas. Je crois que c'était déjà un problème des autres Palpatine. Je sais pas pourquoi ils l'ont réglé. De toute façon, les figurines Star Wars Archives, c'est plus des rééditions avec moins d'accessoires. Donc, c'est sûr qu'ils allaient pas faire un nouveau moule ou autre. Mais dommage, parce que elle est vraiment courte du coup. Ça gâche un peu le truc. Peut-être essayer d'en faire une autre ou en avoir une autre plus grande ou je sais pas. Peut-être comme ça, si je la mets comme ça, ouais, comme ça touche un peu. S'il la met droit devant lui, prolongement de son corps, bon. Bref, elle rend pas mal. Elle rend pas mal. J'aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup le tissu. Franchement, ça donne vraiment une plus-value. Vraiment, ça fait un côté authentique. Je kiffe vraiment. Alors, hop, on va la comparer à d'autres figurines et évidemment à notre ami Dark Vador, qui est normalement beaucoup plus grand que lui. Ça match, c'est bon, ça me va. À notre ami Anakin, qui est normalement beaucoup plus grand que lui aussi, pas autant que Dark Vador, parce que Dark Vador est cybernétique. Ok, ouais. Je pense que c'est plutôt accurate. Je mettrai peut-être des photos vers Anakin, parce qu'on s'en fout. Voir si ça correspond les tailles entre Dark Vador et notre ami Palpatine. Mais je pense que c'est bon. Normalement, il est vraiment beaucoup plus petit Palpatine, donc je pense que ça match. Ensuite, on va pas tous les faire, mais on va juste en montrer certains. On va montrer avec hop, Rey et Kylo Ren. Purée, j'ai un éclairage de fou ici. C'est beaucoup trop lumineux. Donc voilà, que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais franchement, Kylo Ren, et j'aime beaucoup le design qu'ils lui ont fait. Hein. Tout le monde n'aime pas ce personnage, mais j'aime beaucoup au moins son design. Bref, du coup voilà. Je pense que c'est aussi accurate. On se fera une petite pause de la fin de Star Wars 9. Pourquoi pas. Avec notre ami Rey. Luke et Yoda. Et Yoda, sa canne touche bien à terre. C'est marrant que les deux plus vieux portent des cannes. Du coup, voilà. Luke, qui vient de je sais plus quoi, mais avec le truc de camouflage de nul, là. Qui était très très moche, mais du coup, je vais enlever le camouflage et j'ai juste gardé ça. Du coup, ouais, je pense que c'est plutôt accurate. Ouais, je pense que c'est accurate. Ok, bon. Du coup, conclusion, bah... Comparé à celle de 2019, c'est une bien maigre consolation. Mais ça reste quand même un must-have pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la voir, justement. Donc ouais, franchement, elle vaut quand même le coup. Je crois qu'à l'heure actuelle, en tout cas sur Amazon, elle commence à être à 49 ou 50 euros. Un peu cher. Normalement, le prix de départ, c'est 30 euros. Donc essayez de la trouver dans ces eaux-là un peu plus. Si vous êtes fan, allez-y, hein, comme d'habitude, mais je pense que ça vaut pas le coup plus à 40 ou 50 euros alors que c'est vraiment une édition basique rien qu'avec la canne. Franchement, passez votre chemin, quoi. Voilà. Donc ça sera tout pour moi. Moi, ça c'est un grand oui parce que j'aime beaucoup. Je vous ai dit Star Wars en soi et Palpatine, c'est un méchant et j'aime beaucoup les méchants des grandes sagas. Hashtag Voldemort, Dark Vador, Thanos, bref, j'aime beaucoup. Donc il m'en fallait un. Il m'en fallait un obligatoirement. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like. Si vous avez plus aimé que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Et sur ce, moi je vous laisse. Bonne collection à vous. Ciao, ciao.